il faut les rechercher. Mais quand des acteurs politiques s'en mêlent, on voit que ça devient complexe, parce qu'aujourd'hui, on voit que le PASTEF accuse l'ancien régime, qui, à son tour, se défend en disant que c'est le PASTEF qui est responsable. Bon, voilà, il y a un débat, disons, politique ou politicien qui est fait autour de cette question. Somme toute sérieuse. C'est pour cela qu'il faut que la justice travaille de façon indépendante. On ne peut pas empêcher les politiciens de se chamailler, de s'accuser mutuellement. La justice, elle doit travailler de façon indépendante et dans la sérénité. Et je suis totalement d'accord avec le garde des Sceaux quand il dit ne comptez pas seulement faire pression sur des juges. Ils doivent travailler dans la sérénité. Les responsables doivent être recherchés ils doivent être recherchés. On ne doit pas les chercher uniquement dans un camp. Hein? Par contre, moi, ce que je n'accepte pas, c'est que c'est un discours tenu par les gens de l'ancien pouvoir en disant oui, si les gens n'étaient pas sortis manifester, on les aurait pas tués, il y a quelqu'un qui les a appelés à manifester, etc. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas des miliciens. Ce sont des hommes et des femmes recrutés, après concours, formés, n'est-ce pas, sur l'usage de la force. Oui. Ils savent tellement que lorsqu'ils vont dans des missions aux Nations Unies, ils sont les soldats les plus exemplaires. Nos forces de défense et de sécurité, armées, police et les gendarmeries, sont courus par les Nations Unies du fait de leur professionnalisme. Ouais. Malheureusement, quand ils sont ici au Sénégal, on n'observe pas le même professionnalisme, n'est-ce pas, en matière de maintien de l'ordre, en matière d'enquête, etc. Et c'est cela que nous condamnons, que nous dénonçons, parce que nous savons qu'ils sont capables d'être exemplaires lorsqu'ils sont sous la bannière des Nations Unies ou de l'Union africaine. Donc il faut rechercher les auteurs partout. Oui. Il faut rechercher aussi les commanditaires. Et on ne peut pas justifier, n'est-ce pas, des tueries, n'est-ce pas, un grand nombre de pertes en vies humaines par le fait que quelqu'un les a appelés à manifester. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Même si quelqu'un appelle à manifester, les forces de défense et de sécurité doivent se comporter de façon exemplaire. On ne doit pas armer des civils et les appeler à aller se substituer aux forces de sécurité pour évidemment se battre contre les manifestants. C'est ce qu'ils le font, commettre des infractions extrêmement graves et doivent être poursuivis au même titre que ces civils qui ont commis ces infractions. Mais vous comprenez quand même l'exigence de tenir l'État dans des cas pareils, sans verser dans l'excès, bien sûr. Mais absolument, absolument. Vous savez, lorsque l'État s'effondre, n'est-ce pas, il n'y a plus de droits humains. Ouais. Donc l'État doit rester. Mais l'État, comme j'ai dit, a des forces de défense et de sécurité formées pour exercer un métier qui obéit à des règles. Et lorsqu'on sort de ces règles, on doit répondre de ces actes. C'est cela que nous demandons. Que les membres de forces de défense et de sécurité qui auront fait un usage inapproprié, n'est-ce pas, de la force, y compris de la force létale, soient tenus de rendre des comptes. Tant qu'il n'y a pas de réduction des comptes, il y aurait une répétition, justement, de ce genre de crimes. En 2011-2012, n'est-ce pas, pendant la crise préélectorale, on a eu une douzaine de morts dans ce pays. Et comment cela a fini? Impunité totale, à l'exception du cas de Mamadou Diop. Aucune autre personne n'a été jugée pour les personnes qui ont été tuées pendant la crise préélectorale de 2011-2012. C'est cela qui a amené la situation dans laquelle on se trouve. C'est le même président qui a décidé de passer par perte et profit, n'est-ce pas, les crimes de 2011-2012, qui, évidemment, a autorisé. Hein, parce que, quand même, ce qui s'est passé sur une période aussi longue ne peut pas se faire sans qu'au niveau le plus haut de l'État, il n'y ait pas des instructions pour le faire. La violence a été permanente de 2011 à 2012. Chaque fois qu'il y a eu un petit trouble, il y a eu des morts. À chaque fois, ça montre qu'on n'a jamais demandé aux forces de sécurité de faire preuve de retenue. De retenue. À chaque fois, entre 2011 et 2012, que les citoyens sont sortis pour manifester, il y a eu des morts. Donc, il n'y a pas d'instruction pour faire preuve de retenue, il n'y a pas d'instruction pour revoir la manière dont on maintient de l'ordre, et c'est cela qui nous a conduit à un si grand nombre de pertes en vies humaines. Bien. Et il faut que les gens rendent compte. Dans tous les cas, les rapports